Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chères femmes, bonjour à tout le monde qui me suit en ce moment. Si vous me voyez comme ça, dites-vous que non, c'est vraiment votre émission Femme avec un F, qui est une émission qui est conçue pour la femme, pour l'édification de la femme, pour tout ce qui concerne la femme. Nous sommes là toujours à venir proposer les thèmes, ce que nous trouvons vraiment d'importance pour la femme. C'est ça que nous venons vous proposer. Aujourd'hui, vraiment, nous avons aussi un thème à vous proposer. Donc, c'est pas un thème, mais on va parler aujourd'hui de le diabète. Voilà, le diabète et la féminité. Donc, c'est ce que nous allons, le diabète féminin, pardon, et la sexualité. Voilà. Diabète féminin et la sexualité, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui parce que nous avons vu, il y a d'autres aussi qui m'ont écrit en privé, maman Natacha, vraiment il faut aussi parler du diabète parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe au moment où la femme a le diabète, qu'est-ce qui se passe au moment de sa sexualité, qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe au moment des rapports sexuels, qu'est-ce qui se passe au moment vraiment d'être en couple avec son mari. Si une femme a le diabète, donc nous avons fait aussi les recherches, c'est ce que je suis venue vraiment vous proposer les dames. Donc nous sommes là, tel que je vous dis toujours, likez, abonnez, vraiment ça sera bien, ça va aussi me donner le courage de faire les recherches et de venir vous proposer. Donc nous sommes là, vraiment je vous dis merci à toute personne qui est abonnée, qui like, vraiment qui met des commentaires, qui m'écrit en privé, vraiment je vous dis merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je suis là vraiment, je suis de cœur avec vous. Donc n'arrêtez pas, vous êtes là, vous pouvez m'écrire, vous pouvez liker, vous pouvez abonner. Vraiment, ça va me donner le courage de continuer et de faire beaucoup de recherches sur la femme. Parce que la femme vraiment est important dans le monde. Donc la femme est là, nous devons l'éduquer, nous devons parler vraiment bien de la femme. Je vous avais dit que on va commencer à parler de tout ce qui concerne la femme, donc, on va commencer à parler de la peau, l'habillement, de tout ce qui concerne la femme, sur le comportement de la femme. Donc, nous sommes là, la sexualité, le couple, tout et tout. Donc, je vais un peu commencer pour ne pas beaucoup parler. Vraiment, je suis là. Bon, on va parler un peu le diabète féminine et la sexualité. Donc, que l'on soit ou non atteint d'une maladie chronique, la sexualité fait partie du bien-être de la santé globale. Chez l'homme, la répercussion du diabète sur la fonction érectile sont bien connues. Mais qu'en est-il chez la femme? Donc c'est notre question d'aujourd'hui. Donc on va prendre d'abord sur l'impact physique, le diabète, sur l'impact physique chez la femme. Donc certaines complications du diabète peuvent avoir des répercussions sur la santé sexuelle de la femme. Je crois que là, vous me comprenez les dames. Donc, les complications circulatoires ou vasculaires compromettant la lubrification vaginale. Nous avons aussi les infections vaginales et urinaires, plus fréquentes chez les femmes diabétiques. Peuvent entraîner les relations sexuelles douloureuses. La prise d'insuline peut entraîner un gain de poids ayant un impact sur l'image corporelle et l'épanouissement sexuel. Nous avons aussi l'impact psychologique. L'impact psychologique, par son impact au plan psychologique et relationnel, le diabète peut influencer considérablement la vie sexuelle et intime. Ainsi, plusieurs émotions ressenties vis-à-vis du diabète peuvent contribuer à nuire au désir et à l'excitation et à rendre la sexualité problématique. La colère. Donc ça, ce sont les impacts psychologiques que nous avons soulignés par des recherches. Nous avons, par son impact au plan psychologique et relationnel, non pardon, ça j'ai déjà dit, nous avons la colère et la frustration à la suite du diagnostic. Quand la femme l'a dit que non, elle est diabétique, tout et tout. Donc, par rapport au diagnostic, la femme est frustrée, la femme, donc, elle est maintenant en colère, tout et tout. On a le stress de la maladie et de son traitement. Nous avons aussi la culpabilité des entorses au traitement.
la peur du rejet ou de ne pas faire, donc soit la séduction et les relations sexuelles. Les phases de dépréciation de soi pouvant aller jusqu'à la dépression, etc. Nous avons aussi l'importance d'en parler. Donc, quand tu sais que tu es malade, il faut en parler. Il faut aller à l'hôpital, il faut faire les visites et tout et tout. Donc, là, nous avons en parler avec un médecin ou un autre professionnel de la santé peut aider à préciser la source du problème, qu'elle soit physique ou psychologique, et à déterminer les options de traitement appropriées. Donc, en parler aussi avec son partenaire et lui communiquer et lui communiquer ses craintes et ses émotions permet aussi de briser l'isolement, d'enrichir l'intimité du couple et de trouver ensemble des solutions. Ok, les dames? Prévention. On a aussi la prévention du diabète. On peut aussi prévenir. Le diabète ne doit pas reléguer la sexualité au second plan. Chacun a le droit à la santé sexuelle et au plaisir, et les complications de la vie sexuelle ne sont pas une fatalité. Les femmes diabétiques peuvent vivre une sexualité normale, au même titre que les femmes non diabétiques, à condition d'éviter les facteurs de risque et de jouer la carte à la prévention. Donc, nous avons la prévention qu'on a pu vraiment souligner. Il y a limiter sa consommation d'alcool, cesser de fumer, bien s'alimenter, faire de l'activité physique, gérer son stress, perdre un surplus de poids. Ok? Adapter en accord avec votre médecin le traitement des médicaments du diabète et pathologies associées, l'hypertension, cholestérol, etc. Retrouver un équilibre glycémique. Bon, nous avons aussi fait des recherches sur le cycle menstruel, sur la glycémie, tout et tout. Donc, un mot sur l'effet du cycle menstruel sur la glycémie. Les hormones de reproduction présentées chez la femme en âge procréé ont un impact sur la glycémie. Puisque leur niveau varie au cours du cycle menstruel, la glycémie peut s'en ressentir et elle aussi varie au cours du mois. Ok? L'impact sera souvent négligeable, mais chez certaines femmes, ce sont les changements dans l'alimentation ou la baisse d'activité physique qui accompagnent parfois la période menstruelle ou prémenstruelle qui peuvent influencer la glycémie. Donc, nous sommes là les dames. Aujourd'hui, on a parlé du diabète. Ce que je peux vous dire est que si tu es atteint de cette maladie, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, maman. Il faut vraiment faire les efforts tels qu'on a dit. Souvent, vraiment faire le sport. Il faut faire vraiment l'activité physique. Ça va arranger que tu régularises ta glycémie. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Et puis, si tu es un peu forte, il faut vraiment faire un effort de diminuer un peu de poids. Donc, ça, c'est pas vraiment un grand problème. Donc, fais un effort aussi d'arranger ton alimentation. L'alimentation doit être bien équilibrée. Beaucoup manger des légumes, beaucoup manger des fruits. Vraiment, c'est une bonne chose. Manger beaucoup de fruits, le poisson. Éviter aussi la graisse. Éviter aussi la graisse, éviter un peu des charcuteries. Vraiment, c'est très important parce que c'est une maladie qu'on a dit, c'est pas trop bien. Ça touche aussi la sexualité de la femme. Donc, si tu prends bien soin, en tout cas, tu vas pas y arriver dans les complications. Voilà, dans les complications. Il y a beaucoup de complications. Là, nous avons signalé peut-être que la prévention, il y a encore l'impact physique, l'impact psychologique et l'importance d'en parler. Donc, il y a beaucoup en tout cas comment on appelle ça, des choses sur le diabète. Mais ça, c'est ce que j'ai énuméré aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, maman, faites très attention, surtout toi qui es déjà, vous qui êtes déjà âgé. Tu es déjà âgé, tu rentres déjà dans les quarantaines, 42, 43. Évite un peu de manger n'importe comment. C'est ce que j'avais dit une fois dans une émission précédente que j'avais fait. J'avais dit, si tu es déjà âgé,
tu es dans les quarantaines, essaye un peu d'arranger, essaye un peu d'équilibrer ton alimentation. Ça va beaucoup t'éviter des problèmes, surtout la maladie. Ça va éviter beaucoup le diabète, beaucoup de maladies. Donc, sois un peu vraiment équilibré sur ton alimentation. Surtout les mamans, parce que je parle des mamans, surtout les mamans. Nous savons que vraiment les papas ont tendance à aller faire le sport. Bon, les papas aussi ont tendance à ne pas vraiment prendre beaucoup de poids comme nous les femmes. Parce que nous les femmes, quand on met au monde, on a beaucoup de choses. Le temps de la ménopause, tout ça. Ça bouscule un peu notre système immunitaire. Mais si aujourd'hui on prend bien soin, en tout cas, on va y parvenir, pardon. Donc, nous devons mettre un peu, nous devons faire un peu attention vraiment. Tout c'est l'alimentation. Aujourd'hui même, tous ceux qui disent que non, je fais le régime, je vais acheter, je ne sais pas, tel produit. Si vous constatez, même les gens qui font des publicités pour faire maigrir, tout et tout, la première des choses, qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'alimentation. L'alimentation, on va vous imposer de manger, je ne sais pas, de diminuer les quantités de l'alimentation. Donc, on va vous parler vraiment de l'alimentation. Parce que quand tu vas, là, tu pars chez le docteur. Tu dois exécuter ce que le docteur va te dire. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'on va te dire là-bas? On va te dire, il faut alimenter, il faut manger je sais pas, 100 grammes de riz, il faut manger 100 grammes de poisson, il faut manger... Ou parfois, c'est eux qui sont en train de faire tout ça. Mais ils sont en train de mettre des petites quantités. Donc, dans des petites quantités, ça te permet de ne pas grossir. Mais en principe, il n'y a pas grand-chose quand on dit je vais aller faire le traitement pour maigrir. L'essentiel est de diminuer ton alimentation, de diminuer, de laisser, en tout cas de cesser avec la graisse, de cesser avec des charcuteries, de prendre des légumes, de prendre des petites quantités. En tout cas, tu verras que non, ton régime va y aller. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, c'est un peu difficile, mais je sais que avec la foi, avec la détermination, en tout cas, maman, tu vas arriver. C'est très important, c'est ton corps. Donc, il faut arranger, tu es là, toi, tu es une belle femme, donc c'est bien d'arranger ton alimentation. Ça va vraiment bien éviter beaucoup de choses. Donc, nous sommes là vraiment à la fin de notre émission. Je vous dis vraiment merci. Merci les dames, je suis de cœur avec vous. Donc, nous sommes là, on va toujours continuer à faire des recherches pour vous. Donc, ce que je vous dis est que abonnez, likez, vraiment, ça va me donner du courage de continuer à faire mes recherches. Vraiment, je vous dis merci et bye, ciao.